Bonjour à tous, alors on se retrouve à nouveau aujourd'hui pour finaliser l'essai du Davy Rocket de chez Mekong. Ce coup-ci en eau vive, on est dans les gorges du Tarn. On va naviguer entre les vignes et les rosiers en mode light pour voir comment ils se comportent. On ne mettra pas la dérive ce coup-ci. Et puis après cet après-midi et demain, on enchaînera sur quelque chose, une version un petit peu plus lourde en bikecraft avec un vélo sur le pont et un peu chargé avec du matos de bivouac. Je vous en avais parlé brièvement lors de la vidéo précédente concernant la construction en H ou en 8 de chez Mekong. Alors pour faire simple, le bateau étant plus long, il a été nécessaire d'augmenter la section, le diamètre des boudins, donc pour éviter que le bateau ne se plie au chargement ou en eau vive. Mais pour satisfaire ces exigences, le boudin avait un diamètre trop important. Donc l'idée était de réduire ce diamètre en soudant une bande à l'intérieur qui va ovaliser le tube et lui donner cette forme. De plus, les tubes sont assemblés légèrement en biais pour libérer de la place pour les genoux sur le haut du bateau et s'affiner en bas pour plus de glisse. Et tout ça en gardant donc bien sûr un maximum de rigidité et obtenir la rigidité souhaitée. Alors je suis en compagnie de Pierre Toussaint des Aura Sport, donc un grand spécialiste trail et un guide parfait pour les gorges du Tarn. Alors pour info, donc, comme je disais, j'ai pas mis la dérive sur le packraft, forcément pour l'eau vive. Et une question qu'on m'a posée, à laquelle je réponds, donc sur le Davy Rocket, l'option emplacement de dérive et dérive est prévue avec le bateau. C'est une option sur tous les autres bateaux, mais c'est d'origine sur le Davy Rocket. En ce qui concerne l'essai en eau vive, en mode light, ça s'est très bien passé, le bateau se comporte très bien. Le fait qu'il soit grand, mais en fait, parfois il enfourne un petit peu moins dans les petites vagues, là il reste à plat, c'est super agréable. Et quand ça bouge, jusqu'à des petits passages classe 3, c'est largement gérable, ça ne pose aucun souci, on est bien calé dedans, ça se passe bien. Il va tout droit. Une rivière comme le Tarn, qui peut être sportive avec des passages en eau calme, c'est un bateau qui permet de passer partout, on se régale, sans trop se traîner, sans trop faire la pirouette dès que ça se calme un petit peu. Là il y a un bon volume d'eau, mais on apprécie pour le gars qui veut filer, faire des randos, des kilomètres, tout en chargeant le kayak pour être tranquille quelques jours en autonomie, ça passe nickel. Par contre, si je prenais ce type de kayak pour moi, je mettrais un petit zip à l'arrière pour pouvoir le charger sereinement, mettre le matos de bivouac, tout ce qui ressort uniquement le soir, ça partirait dans le petit zip pour un peu plus de sérénité. Les stops se font sans problème. Et quant au bac, ils sont encore plus facilités du fait que c'est un kayak qui glisse bien avec très peu de traînée et directeur en plus, donc il est très facile de faire un bac même avec un courant assez fort. Allez, je suis prêt à partir sur l'eau. La nuit a tombé un petit peu après 20h. Donc le but du jeu, c'est essayer de rallier la rive de gauche du pas de souci. Donc là, vous remarquerez sur le bateau, je n'ai pas de T-zip, de chargement arrière. Donc j'ai mis les bagages, bivouac, bouffe, etc. Tout sur l'arrière. Si je le mettais sur le vélo, le souci c'est que ça me gâcherait la vue, donc j'aurais beaucoup de mal à anticiper les obstacles. Donc voilà, il est derrière, il servira de dosseret. Par contre, l'accès de ma caméra 360 avec la perche va être un petit peu compliqué. À l'arrière, j'ai encore un petit sac là, donc j'ai mis un système de daisy chain avec des moustiques qui permet de sécuriser les bagages ici à l'arrière. Bon, c'était pas possible, j'ai repris
le positionnement du vélo sur le bateau. J'ai un petit peu recentré, un petit peu mis le tout un peu plus vers l'avant. Et je pense que je devrais pouvoir pagayer et naviguer un petit peu mieux quand même. Allez, on teste ça. Moulin de la Malène. Je le suis vautré dans le rappel là-bas. Le bateau est resté coincé, donc je suis parti à pied, après m'être échoué au moulin. Je suis remonté en avant et puis je suis repassé à la nage en sautant sur mon bateau, voilà, pour le décoincer. J'ai réussi à le ramener. Bon, le vélo est resté 20 bonnes minutes sous l'eau. Pour ce soir, j'arrive au pas de soucis. On peut voir derrière moi le gros rocher là-haut avec l'éboulement qui est tombé dans la rivière et les légendes qui vont avec. Voilà, je m'arrête pour ce soir. Je vais remonter le vélo en espérant que tout marche bien parce qu'il est resté une bonne vingtaine de minutes sous l'eau. Donc on va faire mieux, voilà, pour se mettre au sec, essayer de tout recharger et ensuite je vais escalader un petit peu, essayer de trouver un spot pour dormir. Ça me permettra d'être un peu plus à l'abri de l'humidité. Et la rive gauche, je ne serai pas emmerdé, c'est cool. Apparemment, j'ai retrouvé le départ du sentier. Enfin, si on peut appeler ça un sentier. Moi, je me suis installé pour dormir, voilà, à la Belle Étoile. Je vais être pas mal du tout. Je suis sur un balcon, là, sur le Tarn. En résumé, le Davy Rocket, c'est un packraft qui est sympa, qui file. Ça reste quand même un packraft un petit peu moins stable qu'un packraft classique et forcément il est un petit peu plus étroit. Donc on va se limiter à la classe 2, du moins en ce qui me concerne. Donc très important, c'est toujours bien fixer le vélo sur le bateau et bien le centrer surtout. Là où j'ai failli chavirer également, aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est une bourrasque, voilà, qui est arrivée très fort dans mon dos et légèrement sur le côté. Et ça m'a soulevé le packraft sûrement au niveau du vélo de l'avant et j'ai dû faire un plat pagaie, voilà, pour pas me retrouver retourné comme une crêpe. C'était assez rigolo. Au final, plein d'enseignements de prix par contre sur cette virée, notamment sur mon organisation au niveau du matériel, du vélo. Voilà, là le vélo il peut plus rouler, hein. J'ai une roue en brague que je n'arrive pas à serrer, donc c'est compliqué. Donc par contre le dérailleur SRAM Access là, qui est resté 20-25 minutes sous l'eau avec la batterie, il n'a pas bronché. Le souci, c'est que la patte de dérailleur, elle a complètement vrillé. Sur le vélo qui est prévu, normalement, il aura un dérailleur T-Type qui est beaucoup plus costaud, tout aussi étanche et qui ne devrait pas broncher sur ce genre de choc. Au niveau des roues aussi, avec Astérion, les moyeux Onyx qui permettront de pallier à toute éventualité normalement. J'ai validé le filet qui est bien sympa. Voilà, au niveau du portage, packraft avant. Il y aura quelques modifs encore à faire. J'attends une petite option du constructeur là, de Jack Rack. Plein de choses vont se mettre en place et pour peaufiner ça et pour pouvoir faire une petite aventure sympa avec zéro problème qui coule toute seule. Allez, salut, j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo qui est plus un test au final. Et n'hésitez pas à vous abonner, moi ça me motive à fond, voilà, et activer la cloche pour être notifié des dernières vidéos. Salut à tous, bonne navigation et bon ride, à la prochaine.